Ce qui m'anime, c'est toute l'équipe qui est derrière moi, qui sont un peu... je vais pas dire mes enfants, mais enfin bon, voilà. La course d'obstacles, c'est pas une course plate, hein. Quand vous faites 4000 mètres sur le steeple à Auteuil, ou quand vous faites 3600 mètres en haie à Compiègne, ou ceci, cela, vous prenez autant de risques que le gagnant. Toi quand terre, tu retournes un peu en descendant, pars pas trop vite. Angelo, tu vas 2. Avance! Allez, il est là, Félix. Ça va, Félix? Prenez-moi la suite. Bertrand Hermès B. C'est quoi? Tu vas aller devant, toi. L'autonomie, Figuero, Hermès. Un tour et les 3 sur les haies. Tu m'emmènes les 3 ans, là. Ça va? Et les chevaux, ce matin, ils ont fait une petite remise, petit travail sur les obstacles, voilà. Quelque chose de tranquille, de léger. On n'a pas besoin de travailler très dur. Les chevaux, ils courent à 4 semaines. Maintenant, il faut juste les entretenir. Il est clair que si vous les mettez tous derrière l'autonomie, ça va laisser des traces, quoi. Je veux dire, c'est des galops, c'est pas des courses. Puis l'autonomie, j'ai pas besoin de la mettre avec les autres parce que c'est une vieille dame qui pourrait s'énerver un peu, donc j'essaye de faire un petit peu dans le beurre avec elle. Mais bon, elle a très très bien sauté, très tonique, très fluide. Non, rien à dire, pareil, bien. Alors, si je me trompe, mais je crois bien que l'autonomie, on retrouve l'autonomie qu'on avait, hein. J'ai l'impression. Hein. C'est pas que j'avais peur de ne pas la retrouver, c'est-à-dire qu'elle est arrivée très très tard à l'entraînement, à mon goût un peu trop tard. Ceci dit, elle fait une rentrée magnifique pour le peu de travail qu'elle avait. J'ai l'impression qu'elle est montée sur cette course-là, va falloir quand même compter avec elle. Enfin, moi je l'attends un peu au tournant. Hein. Hermès B, très bien travaillé ce matin, comme on le connaît. Le cheval est magnifique, il a un poil de souris. Non, rien, RAS, tout va bien. Il suit son programme gentiment. Fidèle à lui-même, voilà. Ouais. Comme on connaît Figuero, je trouve beau, il a bon moral, il a envie de retourner aux courses. Ce qu'on n'avait pas en début d'année ou l'année dernière. Le cheval a envie de retourner aux courses. Et ça, c'est 80% de la réussite. Un cheval qui arrive aux courses avec l'envie d'aller aux courses, voilà, vous pouvez, je ne devrais pas dire ça, mais même si vous travaillez mal, si vous travaillez à l'envers, s'il a envie d'y aller, il va compenser, il va gommer toutes les erreurs qui peuvent être faites le matin, ou par les cavaliers du matin, ou par l'entraîneur, ou par... voilà. Parce que le cheval, il a envie d'y aller, quoi. Donc Figuero a envie d'aller aux courses. Starlet, c'est une craque jument. Elle ressemble pas à grand-chose, c'est une toute petite mémère, elle a un cœur 10 fois plus gros qu'elle. Donc là, il leur reste un petit travail à faire sur le plat, juste un petit coup de soufflet, et puis leur garder le plus de fraîcheur possible, le plus de morale possible, et puis aux courses. Voilà. Et puis on fera le bilan le soir des courses, on saura si on a fait du bon boulot ou du mauvais boulot. Toi, tu vas dernier, toi, tu vas en 2, en 3. Ben, un tour et les 3, on vient de le dire. Go, action. Ça va? Bien, très bien, toi. Bon tempo. Waouh! Comment elle l'a traversé, Lyon? Elle est gauchère ou quoi? La journée de course, de toute façon, c'est pas difficile. Hein. Le travail, il est fait. Les chevaux sont sur l'hippodrome, ils font leur course. Nous, on transmet tout le boulot qu'on a fait, tout le travail qui a été fait depuis un an, depuis 15 jours, depuis 3 semaines, depuis un mois. On transmet ça au jockey. Maintenant, c'est à lui de faire son métier. Quand il le fait bien, ça paye. Quand il le fait mal, ça ne paye pas. C'est un peu rageant et je peux avoir des réactions un peu désagréables quand le travail que nous avons accompli est, entre parenthèses, massacré, c'est un mot qui est un peu fort, par un jockey en 3 minutes. Ça a tendance à me rendre un petit peu nerveux. Alors, je ne vous dis pas que c'est un métier qui est facile, le métier de jockey d'obstacle, mais c'est leur métier, c'est eux qui l'ont choisi. Faites votre boulot, les gars. Eh oh, toi! Je t'ai demandé tranquille, là. Qu'est-ce que tu viens emmerder tout le monde, là, botte? Comme moi le matin quand je me lève.
Et accrochez les gars là, qu'est-ce que vous faites là? Bah, lui il dort debout. Pour les derniers boulots, je préfère que ça soit des cavaliers d'entraînement qui les travaillent plutôt que les jockeys. Parce que le problème du jockey, c'est quand il s'est fait une idée sur un cheval, il part aux courses avec cette idée-là. Et les 3/4 du temps, il est à côté de la plaque. Voilà. Moi, j'ai constaté ça depuis très longtemps. Donc, si je peux éviter de leur faire sauter leurs chevaux, parce que tu dis, ah ben il penche à droite, ah ben il penche à gauche, ah ben là il a fait du bruit, ah ben là il a fait ci. Et ils partent aux courses en disant, ah ben là il a fait du bruit, ah, il va faire du bruit. Mais non, 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 moi j'ai des poulains, des chevaux qui ont galopé, mais qui étaient dans les galops qui étaient nuls, qui ont gagné 5 jours après, facile. Donc là, si c'est le jockey qui le monte, ah ben non, ça va pas aller, automatiquement ça va pas aller. Les courses, c'est les courses, les galops, c'est les galops, c'est deux choses complètement différentes. Donc moins ils en savent, mieux c'est. J'ai eu un été où j'avais très peu de partants. Comme Angelo monte les 3/4 de mes chevaux, bah, c'est lui qui montait tout. Et puis j'avais pas beaucoup de chevaux à courir pour les autres. Donc bah, y en a peut-être qui sont un peu énervés, ils ont dit tiens, bah, je vais aller voir ailleurs. Et ben, grand bien leur face, hein. Ils gagnent les courses, c'est parfait, je suis très content pour eux. Voilà. Mais moi, ça ne me perturbe absolument pas dans mon travail. Mais alors, absolument pas. Je délègue beaucoup parce que c'est obligé. 150 chevaux, c'est impossible de gérer une écurie de 50 personnes, de 150 chevaux, sans avoir un assistant. J'en ai un deuxième qui est en formation. On a Caillou qui s'occupe de toute la logistique, les livrets, les carnets, les ceci, les cela. On a Emma et Jérôme qui font tous les soins. Par exemple, une journée comme ça où il y a eu beaucoup de sauteurs. Bah, il faut faire le tour des jambes, il faut regarder s'il y a un petit bobo, une petite atteinte qu'on n'a pas vue, il faut tout de suite soigner pour éviter d'avoir plus de problèmes derrière. Moi, je ne peux pas être partout. Moi, je suis au bureau, je suis dans le tracteur, je suis là, je réponds aux clients, mais les clients, des fois, appellent Michel, et puis c'est Michel qui fait la boîte postale. Et c'est très bien comme ça, mais il faut que ça soit comme ça, parce que je ne peux pas gérer tout seul. Lui, il ne peut pas gérer sans moi. Enfin bon, il faut qu'on soit 2 ou 3, quoi. Et puis là, maintenant, on a un 3e œil qui est arrivé, donc c'est parfait. Chacun donne son petit avis, et après, de ça, on essaye de faire un truc concret. Et on dit que les entraîneurs sont les chefs d'orchestre, mais oui, c'est un peu ça, quoi. C'est un coup, tu mets un coup de tambour, un coup de violon, un coup ci, un coup ça. Enfin, le violon. Bon, voilà. Des fois, il y a du violon, oui. Ils avaient annoncé de la flotte ce matin, mais bon, on a arrosé avant-hier. Hier, on n'a pas arrosé, mais là, ils annoncent de l'eau. Je vais voir si ce soir, il n'a pas plu. Enfin, ils annoncent une grosse dépression. Notre boulot est fait et bien fait. Ça veut dire qu'on fait durer les chevaux, ça veut dire qu'on prend le temps. Ça veut probablement dire quelque chose. Sans vouloir trop me passer la brosse à reluire, je ne connais pas beaucoup d'entraîneurs qui sont capables d'aligner 7-8 chevaux dans un groupe 1. Voilà. Moi, je me mets à la place de tous mes gars qui travaillent très dur. Je me mets à la place de mes clients qui attendent ça. Mais maintenant, c'est une course, c'est une course. Il peut se passer tout et n'importe quoi. Voilà, il y a un cheval qui vous tombe devant, le gars, il avance au moment où il faut reculer, il recule au moment où il faut avancer. En un éclair un claquement de doigts, il faut qu'il prenne la décision et la bonne. Ou trop tard. Bon, alors après, t'es battu tête, t'es battu en colure. Et quand c'est des groupes 1, c'est très très rageant, quoi. C'est très rageant. Voilà, moi, ça a tendance à m'énerver un peu. Peut-être que je vieillis mal aussi. Ça va, Félix? Ouais. Bah, il a fait un tour. Et puis, ouais, moi je l'aime bien. Hein. Elle fait du bruit, mais ce qui m'anime, c'est bien sûr de gagner les belles courses, surtout. C'est toute l'équipe qui est derrière moi qui sont un peu, je ne vais pas dire mes enfants, mais enfin bon, voilà quoi. Et puis mon tracteur quand même.